On ouvre à présent un grand dossier, celui d'un phénomène venu tout droit des États-Unis, la grande démission, ces salariés qui claquent la porte du jour au lendemain. Et souvent sans prévenir, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas vu le coup venir jusqu'au moment où la lettre de démission arrive sur le bureau. Près de 500 000 salariés ont quitté leur emploi depuis le début de l'année. On parle de personnes en contrat à durée indéterminée, les fameux CDI. Et parmi les raisons qui motivent ces candidats au départ, il y a le salaire. Alexandra Jaegui. C'est le cas de Thomas, 27 ans, qui a démissionné en mai de son poste de commercial. À mon point annuel en janvier, quand j'ai pas été augmenté, dans ma tête c'était fini. Et les salaires, c'est vrai que le coût de la vie augmente, peut-être de 10%, et tu dis que si ton salaire augmente pas à côté, en fait t'es plus pauvre qu'il y a un an, c'est absurde aussi. Dans sa nouvelle entreprise, il gagne près de 50% de plus. Un départ pour l'argent, mais dans d'autres secteurs comme la restauration, c'est pour changer de vie. Alain Fontaine l'a constaté dans son restaurant parisien. Il a perdu 9 employés, dont 3 depuis le début de l'année. Les conséquences économiques sont significatives. Évidemment, j'ai perdu du chiffre d'affaires en fermant le dimanche toute la journée et le samedi midi, parce que moi j'étais ouvert en 7 sur 7. C'est à peu près 300 000 euros. Des préoccupations financières qui ne sont plus celles des salariés depuis la crise sanitaire, explique Daniel Linhart, sociologue du travail. C'est quelque chose qui a été accru par le Covid, où les gens ont commencé à réfléchir de plus en plus, puisqu'on est impuissant dans le cadre de son travail, on est vraiment soumis à des horaires, un salaire imposé. On va être insoumis dans le rapport à l'emploi, on va donner sa dème, comme ils disent, et on va passer à autre chose. Un phénomène qui devrait durer. 42% des moins de 35 ans envisagent même de démissionner dans les 12 prochains mois. Explication Alexandra Jaegui. Et puis la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, vient d'ailleurs de rendre un rapport sur ce phénomène. Pour l'enrayer, elle propose plusieurs solutions, notamment jouer sur les allocations chômage. François Asselin estime qu'il est temps de réformer le système d'indemnisation. Il faut qu'il y ait moins d'échappatoires au travail. Il ne faut pas, entre guillemets, que lorsque vous perdez votre emploi, vous alliez dans un cycle long où on va attendre une formation, ça va mettre un petit peu de temps à arriver. Quand la formation arrive, ça prend encore du temps. Et puis cette formation n'est pas toujours adaptée ou n'a pas toujours, entre guillemets, un œil qualitatif par rapport aux employeurs potentiels, ce qui fait qu'on perd beaucoup de temps en éloignant la personne du marché du travail. C'est pour ça que nous défendons depuis toujours à la CPME ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi, c'est-à-dire mettre en milieu professionnel dans une entreprise le demandeur d'emploi et adapter la formation à l'entreprise, au milieu professionnel et aux demandeurs d'emploi. Le président de la CPME, François Asselin, au micro de Clotilde Dumais.